Oh ouais, salut les amis. Sans vous perdre le temps, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. C'est Adjomani qui a dormi là. L'hôtel indénié d'Abengourou. Ceux qui connaissent Abengourou connaissent l'hôtel là. Ça y est sur la route. J'ai dormi cette nuit là. Mais moi j'ai vu la facture qu'ils ont payée pour une nuit à l'hôtel. Piscine. Les boîtes de nuit. Cette nuit là. Tout a été occupé. J'ai vu la facture. J'étais là quand le gars est venu payer. Réglé. Bon, on sait dans quoi ils sont. On sait ce qu'ils font. Et nous, on souffre. Et ils dirigent notre pays. Ils prennent crédit. Et ils s'enrichissent. Ils construisent des maisons. Ils paient des voitures. Ils ont... Et faut pas qu'on parle. Sous prétexte que oui, les refondateurs ont été pires. Mais c'est parce que tu reprochais ça aux refondateurs que tu les as enlevés. Donc pour critiquer ceux-là, il faut qu'ils soient plus pires que les refondateurs pour que tu puisses les critiquer. Parce que le pire déjà c'est grave. Donc je ne sais même pas si l'expression plus pire existe. Mais des gens, on vous dit toujours, des gens nous informent sur leur gestion. Voici des rapports qui sont quittés en France pour nous parler de blanchiment d'argent. Mais tout ça, ça n'interpelle pas le militant du RDR. Oh, hier, c'est ça là, ils prenaient. Ces gens de façon parler comme ça là, c'est ce qu'ils prenaient pour combattre les refondateurs. Mais il est devenu un autre Ivoirien. Aujourd'hui, il donne le cutus aux gens de prendre l'argent du contribuable à faire ce qu'il veut. Il ne faut pas qu'on les critique. Il ne faut pas qu'on les critique. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la gestion du pays là qui l'intéresse. En réalité, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, le bien-être de l'Ivoirien qui intéresse le militant du RDR. Le militant du RDR, ce qui l'intéresse, c'est lui. Lui. Même il mange à la maison, il ne mange pas à la maison. Mais s'il se réveille matin, on dit Ouattara au pouvoir, lui, il se dit qu'il est en sécurité. Parce qu'on a mis dans sa tête là que Babo Laurent ne l'aime pas. C'est tout. Donc, même si on lui dit que demain, Ouattara va faire mal aux Ivoiriens, lui, il se dit que si c'est de Ouattara, ça vient, lui, il n'est pas concerné. Ouattara ne peut pas lui faire mal. Donc, ce sont les autres qui sont concernés. C'est ça. Donc, quand on va leur dire, sous Ouattara, on fait ça, ils vont faire sortir un truc. Mais sous Gbagbo, c'était comme ça. Ils nous ont fait ressortir un témoignage du député maire de Tia-Salé, qu'on a mis en prison en tant que journaliste sous Gbagbo Laurent. Mais quand j'ai écouté son témoignage, j'ai ri. Parce que les gens, ils ne situent pas toujours les choses dans le contexte. Je crois que son histoire s'est passée en 2007. En 2007. En 2007, on sait un peu comment la Côte d'Ivoire était gérée. Le ministère de la Communication, tout ça, on sait comment les choses étaient gérées. Voilà. Donc, quelque chose qui se passe en 2007, c'est un peu difficile de mettre ça sur la tête de quelqu'un. Ça, c'est un. Mais, le même, aujourd'hui, il est là. Et nous rencontre la même histoire où il a fait un rapport sur détournement de deniers publics, l'argent de l'État. Et avec les preuves, lui-même, son rapport est là. Vous l'avez écouté. Il a été cuisiné de questions. Lui qui dénonce que les gens bouffent l'argent des citoyens.
Il dit, je crois pendant 8 heures de temps. Lui qui a fait un rapport pour dire les gens là, ils bouffent l'argent. C'est lui qu'on a convoqué sous Ouattara là, pour lui poser des questions. Et ce qu'il a sauvé, c'est parce qu'il avait les preuves. Mais dans l'élément qu'il cite là, les faussaires à 11 h, merci. Les faussaires qu'il a dénoncés, leur procès est où? On est tous des Ivoiriens. Hein? On veut la bonne gouvernance. Les gens qu'il a dénoncés, si lui, il avait menti sur ses autorités, là, on devait l'arrêter. Si on ne l'a pas arrêté, ça veut dire que ce qu'il dit là, c'est fondé. Donc, les faussaires là, ils sont où? Leur procès est où? Qui les a arrêtés? Parce que c'est un document, il existe, il est là. L'argent qu'ils ont détourné, tout ça. C'est lui qui a été cuisiné de questions. Il n'a pas été arrêté, on ne l'a pas mis à prison, il est là. Le document est là. Les faussaires là existent, ils sont où? Qui les a arrêtés? Mais quand ça vous arrange, vous partez chercher. Il a encore expliqué une autre chose. Parce qu'il y a des valeurs très importantes à nos yeux, nous autres. En tant que maire de Thiès-Salé, il est dans son bureau. Un individu est venu à la mairie pour faire extrait. Cet individu-là a été envoyé pour faire un faux extrait à la mairie. Quand il a dénoncé l'individu, ces policiers qui ont pris l'individu pour l'envoyer à Abidjan, là, ce sont ces policiers-là qu'on a arrêtés. C'est dans le pays de droit là qu'on est là. Ce que vous voulez comparer. Parce que quand lui il parle là, ce qui vous arrange là, vous prenez. Mais ce qui ne vous arrange pas, vous laissez. Ces policiers, quelqu'un qui est venu faire un faux document et l'autorité a appelé, on l'a arrêté. Ils ont dit aux policiers d'accompagner, parce que le gars, on devait même le mettre en prison. Mais il y a une autorité du pays qui dit, envoyez le gars. On prend le voleur et on l'envoie à Abidjan. Les policiers qui l'ont attrapé, qui l'ont amené, c'est eux qu'on arrête. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le même Assalé qui nous a dit ça. En Côte d'Ivoire. C'est ça là, on doit applaudir. Comme sous Gbagbo c'était pire, ça c'est bien fait. Voici le raisonnement des militants du RDR. Mais sous Gbagbo c'était pire. Mais sous Gbagbo c'était pire. Mais sous Gbagbo c'était pire. Voici des gens. C'est-à-dire aujourd'hui, le patriotisme, ça n'y est pas dans leur tête. Hein. La Côte d'Ivoire n'existe pas pour eux. Celui qui existe pour eux s'appelle Ouattara. Ivoirien, pendant que vous m'écoutez, n'oublions pas, le 8 samedi prochain, le président Laurent Gbagbo sera à Makori. Le roi, merci. Le président Laurent Gbagbo, dans le cadre de la tournée Kokoko, sera à Makori. Ivoirien, ne reste plus à la maison. Ne milite pas à la maison. N'écoute pas les gens qui te disent, oui, qui va encore faire ça pour un homme politique. Ce n'est pas pour un homme politique que tu te bats. Sortir, aller à un meeting pour écouter un dirigeant politique, ce n'est pas pour lui que tu bats. Ou tu n'es pas convaincu, ou tu penses que dans ton pays, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'injustice, ça ne te touche pas, tu restes. Mais dis-toi que ce que tu évites peut même te trouver à la maison. Aujourd'hui, les Ivoiriens qui sont tombés par milliers dans cette affaire de crise là, politique, là, il y a beaucoup qui ne s'intéressaient pas à la politique. Il y a beaucoup, moi, les gens que je vous ai cités tout à l'heure, mes parents, qu'on a perdus, des gens qui sont allés trouver au village. Dadi Babi, que vous connaissez, qui était un conseiller économique et social, je crois bien, et qui avait parlé au nom des gens de Gagnoua, qui a dit, vous avez amené Krabé Niabé lors du forum là. Dadi Babi, qui
il a été aussi victime donc de ce régime. Sa fille, Akaraba Didier, elle n'était pas, c'était une fille qui était une jeune fille qui était un peu chose. Quand il rentrait à Akaraba Didier, les parents ont fui la jeune fille qui était dans la rue, les gens l'ont abattue. Jusque-là, quand on te rencontre l'histoire, ça fait mal. Vous comprenez? Donc quand il parle politique, tu l'as fait, cette jeune fille, elle ne faisait pas politique, elle ne sait même pas ce qu'on appelle politique. Parce qu'elle n'était même pas intelligente. Mais on l'a trouvée, on l'a abattue. Vous comprenez? Les parents qui ont dormi en brousse, d'autres sont décédés là-bas. Nos mamans, nos papas, ils ne savaient pas ce qu'on appelait la politique. D'autres n'ont même pas voté. Mais ils ont été victimes. Donc la politique là, souvent, il y a un adage qui dit, quand tu ne la fais pas, tu fais, c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, là, ne restons pas dans les maisons, on a notre mot à dire, devant une injustice. Le président Laurent Gbagbo sera à Makori, ce samedi 8. Sortez massivement. Sortez massivement. Ce monsieur-là ne lutte pas pour lui, il lutte pour nous. Gbagbo Laurent, le combat qu'il mène là, Gbagbo Laurent, le combat qu'il mène là, c'est pas pour lui, c'est pour toi et moi. Tu ne vas pas pour l'instant comprendre. Mais tu comprendras plus tard. Et ce plus tard là, ça sera trop tard parce qu'il ne sera plus là. Je te le dis. Voilà. Donc, sortons massivement le 8 février prochain à Makori pour aller écouter le président Laurent Gbagbo. Ça va leur faire mal, mais c'est la vérité. Merci. On poursuit donc la vidéo. Alors, frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui sont au pouvoir, ils nous blaguent. Quand vous écoutez Adjoumani, j'oublie, mais ce monsieur, il fallait lui dire quand même mes sincères condoléances parce qu'il a perdu sa génitrice. Et j'ouvre une parenthèse. Je suis ami sur Facebook avec une sœur qui s'appelle Force Tranquille, dont je suis beaucoup les publications. C'est sur sa page que j'ai appris que Adjoumani a perdu sa maman. Je vais vous raconter une petite histoire. Et ceux qui sont là, qui vont m'écouter, si vous voulez vous enregistrer cette partie. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis rien au niveau de la religion. Alors, quand j'ai vu l'information, moi, là où on parle toujours de la paix de la maman, j'avais vu une photo où il était avec sa maman comme ça m'a vraiment touché. Je vois un peu les grands hommes dans leur dimension, l'amour qu'ils donnent à leur maman, tout ce qu'ils ont pu faire pour rendre leur maman heureuse. Je me dis que bon, je n'ai pas pu faire ça aussi pour ma mère. Souvent, là où on parle de la mort de maman de quelqu'un, tout de suite, moi, je suis un peu touché parce que moi, je suis arrivé en Europe en 2018. Je ne travaillais même pas encore et ma mère, elle est décédée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis même pas encore allé sur la tombe de ma maman. Des amis que j'ai connus ici, à Paris, et tout ça m'ont aidé à trouver quelque chose pour envoyer, pour qu'on l'enterre dignement. Mais je ne suis pas encore allé. Donc, j'ai toujours touché quand on dit que quelqu'un a perdu sa maman. Parce que moi, c'est comme ça. Alors, ce jour-là, je suis allé dormir et j'ai fait un songe. Je voudrais vraiment qu'on ne le mette pas dans le cadre politique. Dans le songe, c'est comme si j'étais aux funérailles de cette maman-là aussi. Et le président Alassane est venu là. Il était là, il était en boubou blanc comme ça, assis sous une bâche là. Ils ont bien décoré comme le président quand il s'assoit là. Et nous, on était loin là-bas sous la bâche. Et là où le président Ouattara est assis, c'est en face de lui que se trouvait la bâche mortuaire. Alors, en songe, il y a une femme. Elle n'avait pas de chaussures. Cette femme-là n'avait pas de chaussures. Et elle a mis un truc, façon les femmes musulmanes mettent les trucs blancs et puis couvrent un peu la tête. Là, comme ça qu'elle avait. Mais elle avait porté un pagne normal. Hein.
Et puis, elle a mis le trou. Mais elle n'avait pas de chaussures. Et c'est comme si, dans le songe, cette femme-là, moi, selon ce que je voyais, moi, je la voyais, mais personne d'autre ne la voyait. Seul le président Alassane Ouattara la voyait. Elle parlait une langue. Mais moi, quand je fixe, en rêve, quand je fixe ses lèvres qu'elle parle, c'est comme si, par ses lèvres, j'ai la traduction de ce qu'elle dit au président Alassane. Donc la traduction que je recevais, c'était: toi, tu viens au funérail des mamans des gens et toi, tu m'as rejeté, moi, ta mère, et tu viens au funérail des mamans des gens. On peut peut-être, vous pouvez mettre ça dans le cadre que vous voulez l'émotion, mais je vous dis, c'est un songe que j'ai fait. Au funérail de la maman d'Adjomani. C'était comme si on était chez Adjomani au funérail de sa maman. Donc cette dame-là, elle s'est mise du côté où il y a la bâche mortuaire et elle regardait le président. Et elle lui parlait comme ça. Donc moi, sous la bâche, je voyais ça. Donc elle a mis un truc comme ça sur elle, sans chaussures, et elle lui parlait le message. Et lui, il la fixait. Et je sentais qu'il écoutait attentivement. Mais c'est comme si, selon ce que je recevais, c'est comme si ce n'était pas la première fois qu'il la voyait. Il avait l'habitude de la voir et il écoutait. Donc elle n'était pas, cette dame-là n'était pas contente. C'est un message qui peut, je ne ferai pas de vidéo spéciale pour ça, parce que les messages de songe, tu ne sais pas comment les prouver. Donc demain, on va te comment tu as prouvé ça comment. Voilà. Mais c'est un songe. Pendant que je parle du décès de la maman d'Adjomani, je parle de ce songe-là. C'était vraiment, il y avait beaucoup d'hommes, c'était des bâches. Et le président était venu là, il était venu aussi au funérail. Sous cette bâche-là, bien assis, chose. Et cette dame-là était derrière, devant lui, qui se plaignait en fait, qui se plaignait du fait que c'est comme une maman rejetée, une maman qui n'a pas été reconnue. Et lui, il vient au funérail des mamans des gens. C'était comme ça. Chacun peut dire ce qu'il a envie de dire. C'est un rêve. J'ai eu la force de le dire. Donc, voilà un peu. La parenthèse est fermée. Donc, je voudrais souhaiter mes sincères condoléances au ministre Adjomani, qui est orphelin, qui n'a même pas attendu d'enterrer sa maman, et qui est déjà sur le terrain, et qui s'attaque au président Laurent Gbagbo. Alors, monsieur le ministre d'État Adjomani, je l'ai dit toujours, quand tu parles avec la casquette du ministre, je vais t'appeler ministre, mais quand tu prends la casquette du militant du RHDP, je ne mets pas ministre devant ton nom. Tu dis, tu as entendu des gens dire Digbadet. Ce n'est pas des gens qui l'ont dit. Digbadet là, ce n'est pas les gens qui l'ont dit. C'est quelqu'un que tu connais très bien. Quelqu'un que tu connais très bien. Voilà. Quelqu'un que tu connais très bien. Il s'appelle le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui dit, il y a une dette à gérer. Voici ce que Gbagbo Laurent dit. Il y a une dette à gérer. Et quand il parle de cette dette, on lui dit même les États-Unis doivent. Il dit, hé, laissez ça. Qui va venir tordre le bras aux Américains parce qu'ils doivent. Voici ce que Gbagbo Laurent dit aux Ivoiriens. Parce que les messages là, quand on les véhicule, on ne vient pas crier dans les oreilles des Ivoiriens pour rien si tu n'as pas compris. Digba d'être là. Quand on parle de ça, la raison que vous trouvez, le Japon doit, la Chine doit, les États-Unis doivent, ces pays que vous citez là, qui va dire comme ceux-là, ils nous doivent, on va aller tordre leur cou, on va arrêter leur cou, on va leur demander, vous êtes obligés de nous payer nos dettes maintenant comme ça.
Qui va leur faire comme ça? Voici ce que Gbagbo Laurent a dit. Donc si tu viens, que tu viens en parler, nous en attendant que tu dises, vous n'avez pas pris de dette. Donc il ment. Tu comprends? Quand tu viens là, tu dis, nous on n'a pas pris de dette. Mais tu reconnais que vous avez pris la dette. Seulement tu dis que une Diba dette, un Douban développement. Mais là où tu me fais rire, que je devais oublier, quand Gbagbo parle de Diba dette, tu trouves que c'est un Français qu'un responsable ne peut pas parler. Et que Ouattara n'aurait pas parlé sur français dans une affaire sérieuse. Les Ivoiriens qui me regardent là, donnez les mots de Ouattara, les mots nichus que Ouattara a prononcés lors de ces meetings en Côte d'Ivoire ici qu'on connaît. Les mots nichus que vous avez vu Ouattara prononcer lors de ces meetings, mais écrivez ça, on va les lire. Ça c'est un. Mais toi qui es élève de Ouattara, quand on apprécie quelqu'un, on fait comme lui. Quand on apprécie Ouattara, on apprécie quelqu'un, on fait comme lui. Tu comprends? Voilà. Quand on apprécie un homme, on fait comme lui. Donc si Ouattara, ton leader, ton mentor, ton exemple, le niveau que tu as là, tu es un grand. Si tu sais que dire Diba, c'est ne pas être responsable, mais tu as la même place, et puis toi tu dis Dumba. Donc toi aussi tu n'es pas responsable. À la même place là, où tu es en train de dire, on n'aurait pas parlé français comme ça dans une affaire sérieuse. Toi tu dis Dumba. Tu vois? Dumba développement. Mais effectivement, la dette, c'était pourquoi? La Diba dette à gérer, là, c'était pourquoi? Et c'est ce que j'ai expliqué là. Moi, je ne suis pas Zasso d'Abrou Patrick. Voilà. Les assauts d'Abrou Patrick, c'est eux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est les assauts d'Abrou Patrick qui sont des vieux et qui pensent qu'on les manipule. Donc, ils rentrent ici. Gbagbo a géré la Côte d'Ivoire pendant 11 ans. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il avait fait et que tu avais vu? Et tu montais sur des meetings en 2010 pour demander aux Ivoiriens de le voter. Qu'est-ce que tu avais convaincu en tant qu'individu? Et tu demandais aux Ivoiriens de le voter en 2010. C'est toi qui... Moi, je n'étais pas au premier plan de la campagne de Gbagbo Laurent. Il n'y a aucun Ivoirien qui m'a vu. J'étais dans la foule. J'étais aussi Ivoirien, j'étais là. Mais c'est vous qui montiez sur les podiums pour parler aux Ivoiriens de voter Gbagbo Laurent. C'est aujourd'hui, tu sais que pendant 11 ans, il n'avait rien fait et tu demandais aux Ivoiriens de le voter. Je vous ai toujours dit, en Afrique, avant, les générations de Gbagbo Laurent, de Ouattara et de Ki ont eu le temps de faire l'école gratuite parce que les Blancs, c'était aussi leur politique. Mais nous, cette génération-là, nos parents ont payé pour qu'on aille à l'école. Même dans ton village, tu fréquentes là. Moi, dans mon village, l'école primaire publique, on payait 1000 francs quand tu es l'enfant du village. Celui qui n'est pas du village qui est venu, je crois, il payait 2000, après c'est devenu 5000. Pour nous, est monté à 2000 et ceux les étrangers étaient montés à 5000. Ça, c'était ça l'inscription au village.
Donc nous, notre génération, là, l'école n'a jamais été gratuite pour nous. Donc quand on peut pas, les 1000 francs même, les 1000 francs là, il y a des papas au village qui ne pouvaient pas trouver. On te met au dehors pour ça. Donc je peux comprendre qu'on n'est pas allé à l'école. Parce que papa n'avait pas l'argent, maman n'avait pas l'argent. Comme moi par exemple. J'ai un niveau CP1. Mais maman a pris son temps pour m'éduquer. Papa m'a donné l'éducation. Donc je ne suis pas bête, je suis sage. On est dans un pays. J'ai pris mon temps pour dire celui-là, votez-le. Mais quand tu dis à quelqu'un, aujourd'hui, quand je vous dis Gbagbo Laurent, votez-le, c'est parce que je crois en sa politique pour la nation ivoirienne. Donc en 2010, on ne peut pas monter sur des podiums, faire la campagne d'un candidat, et aujourd'hui, on va pendant 11 ans, on lui a donné pays là. Il a fait quoi? Donc tu te basais sur quoi? Qu'est-ce qui t'avait convaincu? Et tu demandais aux Ivoiriens. Tu réponds à cette question d'abord et puis on va te répondre. On va te dire ce qu'il a fait. Voilà. Vous comprenez? Et c'est vous qui plénichez. C'est vous qui rencontrez du n'importe quoi sur la vie des Ivoiriens. Parce que ça ne vous dit rien absolument. C'est vos ventes, vos vies qui vous intéressent. À chaque fois que je suis en live, que tu passes là, c'est la même question que tu poses. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner.